De retour en direct du gymnase de l'école Jeanne Mance pour cette web diffusion. Notre première journée de web diffusion en haltérophilie. 6e journée au total, cette 50e finale des Jeux du Québec à Drummondville. Toujours en compagnie de Karine Turcotte. Comment tu trouves ta journée jusqu'à maintenant, Karine? Comment tu trouves la compétition qu'on a sous les yeux? Je pense qu'on a vraiment une belle compétition aujourd'hui. Des beaux essais réussis. L'atmosphère est là. J'aime vraiment la compétition. On a deux beaux groupes. Chez les hommes, ça a été exceptionnel. Des records. Dans le fond, on a des records. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Ouais, c'est vraiment une belle compétition aujourd'hui. On est prêt à recommencer ici. On s'en va maintenant du côté de l'épaulé jeté. Toujours chez les dames, 53 et 58 kilos. La première à s'exécuter, Laurence Poulain de la région de Chaudière-Appalaches. Premier essai à 35. Donc, on rappelle l'épaulé jeté en deux mouvements. On voit l'épaulé et ensuite, on doit propulser la barre au-dessus de la tête pour le jeter. Bien fait du côté de Laurence Poulain. Premier essai assuré à 35. Donc, ça commence bien la compétition. Un essai réussi. 36 kilos. Et là, il y avait quand même un bon écart entre elle et les autres participants. Donc, elle n'a pas le choix d'enchaîner. Vraiment, c'est... J'imagine qu'elle ne passera pas effectivement à 40 kilos, qui est la prochaine athlète. Donc, il y aurait René Bertrand qui passerait à 40 kilos, qui se prépare, mais... Je vois l'entraîneur en discussion avec Robert. Donc, 38 kilos, peut-être pour son dernier essai, effectivement, si elle réussit 38. Elle pourra avoir un petit peu plus de répit. 38 kilos pour Laurence Poulain de Chaudière-Appalaches qui vient de réussir son premier essai à 35. Et on voit que probablement que ça ne fait pas nécessairement très longtemps qu'elle s'entraîne. Il n'y a pas beaucoup de différence entre son arraché et son épaulé jeté. Donc, elle a réussi 36 à l'arraché. Elle est partie avec 35 à l'épaulé jeté. C'est quand même rare qu'on voit ça, mais souvent, c'est vraiment au niveau technique, on doit apprendre les mouvements. Donc, moins d'expérience probablement dans le cas de Laurence Poulain qui s'amène pour son deuxième essai, cette fois-ci à 38 kilos. Ça va être peut-être difficile pour les juges. Et il y a eu une lumière rouge. C'est tout de même réussi. Donc, Laurence Poulain, on a vu là, lors de l'épaulé du faciès, là, je ne sais pas s'il y a eu une douleur quelconque, mais on voit là. Semblait pas sûr de son coup, mais finalement, réussi. Oui, c'est qu'il y a une petite flexion dans les coudes, effectivement. Mais il y a un juge qui l'a vu. Tant mieux pour... Tant mieux pour Laurence. Et ça va lui permettre d'essayer, dans le fond, une charge supérieure pour son dernier essai. Oui, on va vers 41. Donc, on ira maintenant du côté de René Bertrand de Lac-Saint-Louis. Premier essai, 40 kilos. Le premier essai est toujours important pour la confiance et la poursuite des deux autres essais. René Bertrand qui avait raté son dernier essai à l'arraché a terminé cette portion de compétition avec un 35 kilos. La représentante de Lac-Saint-Louis qui s'amène. Donc René Bertrand qui est quand même aussi assez jeune. 14 ans. C'est ses premiers jeux. Là. Un épaulé en puissance, assez facile. Et le jeté également. Donc, un beau premier essai. Elle a de la place pour faire plus. Bien fait pour René Bertrand. De Lac-Saint-Louis, un 40. Son premier essai, alors qu'on voit la reprise. Tout en puissance pour l'épaulé. Il faut faire attention aussi au jeté. Quand on voit qu'elle rebondissait un peu, on ne peut pas prendre deux appels. Un appel, c'est lorsqu'on descend en flexion pour pousser, pour faire le jeté. Si on descend une fois et qu'on ne fait pas le jeté, on ne peut pas recommencer une autre fois. À ce moment-là, le lever il serait refusé. Dans son cas, c'était juste des petits bonds, donc c'était correct. On revient avec Laurence Poulain de Chaudière-Appalaches. Tentative à 41 kilos. Qui a réussi un 38 de belle façon lors de son deuxième essai.
total. L'épaule était très facile, mais manque un peu de poussée dans son jeté. On a vu le bras droit. Effectivement. Il y a vraiment eu une flexion au bras droit. On doit pousser suffisamment pour que la barre monte d'un coup au bout des bras. On voit dans le fond que la technique est un peu à retravailler aussi à l'épaulé. Donc de bien décoller la barre sans donner de coups pour éviter les blessures aussi. Prochaine compétitrice, Émilie Marino, la plus jeune de ce bloc de compétition chez les dames. La région de Laurentides, premier essai à 43 kilos. Elle a réussi tous ses essais à l'arraché. Ouais, une belle performance pour elle à l'arraché. On disait une jeune compétitrice. Réussi ses 3 essais et avait terminé avec un 40 kilos lors de l'arraché. Donc on voit c'est bien contrôlé. Pas de coups saccadés. Un très beau jeté aussi. Ouais, très bien fait. Une très belle technique chez Émilie Marino. Réussi à 43 kilos. Maintenant, René Bertrand qui va changer la barre à 44 kilos. René Bertrand, oui, de Lac-Saint-Louis. Deuxième essai à 44. Elle a réussi 40 kilos en premier essai. Borne épaulée. Oh. Elle a été acceptée. Il y a eu une lumière rouge encore une fois. Mais effectivement, c'était suffisant pour... limite, mais ça passe. Exactement, c'est le but. On le voit là. Donc un peu vers, c'est ça, effectivement. Vers l'arrière. Oui, pencher un peu vers la droite. C'est réussi pour René Bertrand avec un 44. Ce qui nous amène maintenant à Gabrielle Drolet. Premier essai à 45 kilos pour l'athlète de la région de la Capitale-Nationale. C'est bien réussi. On voit encore une fois épaulé debout en puissance. Donc, on remarque que les athlètes qui vont lever plus pesant, éventuellement, n'ont pas le choix de lever technique. Donc, dans les débuts, comme ça, les premiers athlètes qui ont levé, on voit plus d'épaulés en puissance. C'est normal, c'est l'expérience et le nombre d'années et d'heures d'entraînement qui peuvent jouer. Mais on voit comme Émilie qui lève déjà avec une technique très appréciable pour son âge. Émilie Marino de Laurentides qui s'amène pour son deuxième essai. Vise cette fois-ci 46 kilos. Ouais. Un petit peu penché par en arrière, mais c'est bien récupéré. Elle a un bon jeté. Donc, aucune difficulté à ce niveau-là. Même si elle va dépenser beaucoup d'énergie à l'épauler, elle devrait toujours bien s'en sortir lorsqu'on a un jeté qui est fort comme ça. Ouais, c'était fait de belle façon. Là, ce que tu nous expliquais au début, en technique, on doit descendre plus bas. On voit bien là-dessus Émilie Marino. Très bien fait, utilise bien ses jambes pour relever. C'est qu'effectivement, au fur et à mesure que les charges augmentent, là, on voit qu'elle tire quand même haut. Elle a de la place. Mais éventuellement, si on veut lever le plus lourd possible, on doit descendre à cette profondeur-là et utiliser la force de ses jambes pour remonter. Maintenant, Gabrielle Drolet de Capitale-Nationale qui s'amène pour son deuxième essai. Elle qui avait réussi 45 kilos. C'était un beau jeté. Bien propulsé au bout des bras. Elle n'avait pas l'air certaine, mais dans le fond, effectivement, c'était bien exécuté. Voilà, satisfaction, très contente. Donc, on revoit encore là l'épaulé qui est fait en puissance, debout.
mais bien positionnée sur les épaules. Une bonne poussée. Aussi. Exactement. Et c'est important, le jeté, lorsque les jambes se déplacent, d'être bien en équilibre et non penché en avant ou en arrière. René Bertrand, troisième essai à 48 cette fois-ci. Ça devrait être accepté, encore une fois. Oui! Réussi pour René Bertrand. Une belle compétition pour René, qui a réussi 5 essais sur 6 en tout. Donc, réussi un 48 à l'épaulé jeté pour terminer sa journée de compétition. Un cumulatif de 83 kilos pour René Bertrand de la région de Lac-Saint-Louis. Et elle avait fait 77 kilos au total là, aux qualifications, donc elle s'est améliorée. Là. Surtout à l'épaulé jeté. Oui. Progression constante, surtout, c'est ce qui est important. Donc, on voit Émilie Marino qui s'amène pour son troisième essai. Cette fois-ci, tentera une charge de 48 kilos. Elle est assurée de la médaille de bronze avec ce qu'elle a fait. C'est la cerise sur le Sunday pour elle, si elle réussit. Plus beau que le deuxième, même, plus facile. Oui! Bien fait pour Émilie Marino de la région de Laurentides. Et là, c'est ce qu'on aime voir, les beaux sourires. La fierté de l'entraîneur et du père. Ouais, très bien fait. Une histoire de famille chez les Marino, comme on l'expliquait un petit peu plus tôt. Oui, donc ses frères sont aussi des athlètes assez accomplis, un peu plus vieux, qui ont fait les Jeux du Québec également. Donc, Émilie Marino qui complète sa journée avec un 88 au cumulatif. 40 kilos à l'arraché, 48 à l'épaulé jeté. Donc, on s'en va maintenant du côté de Marilyn Tanguay de Chaudière-Appalaches. Premier essai à 50 kilos pour Marilyn, qui elle avait réussi un 42 à son troisième essai à l'arraché. Bien réussi. Quand même une bonne force dans les jambes. Pas trop de difficulté à se relever. C'est bien exécuté. Réussi pour Marilyn Tanguay. Elle a bien pris le temps avant d'effectuer son jeté. Et probablement que ça a sauvé cette levée. Oui, elle est en contrôle. Pas trop précipitée. Dans une meilleure technique, je trouve, qu'à l'arraché. Le contrôle mieux. Probablement que c'est son mouvement qui est son mouvement fort. On voit, il a pris son temps. Il a pris le temps de stabiliser aussi son jeté avant de ramener ses jambes. Oui, on voit qu'elle est descendue un peu bas dans sa fente de jeté. Lorsqu'on a des charges qui ne sont pas trop lourdes, ça va. Sinon, il faut quand même bloquer à un niveau qui soit pas trop bas ni trop haut. On retourne maintenant du côté de Gabrielle Drolet, troisième essai. Tentative à 51 kilos. Un peu difficile. Comme je disais aussi tantôt, elle a comme fait un saut en avant, donc elle perd un peu d'efficacité dans son lever. Mais c'est réussi, malgré tout. Une lumière rouge, mais on a les deux blanches qui sont suffisantes pour un essai réussi. Bien fait pour Gabrielle Drolet qui termine sa journée de compétition. Pour elle aussi, un 5 en 6. 51 kilos finalement à l'épaulé, ce qui lui donne un total de 91. Bon pour le deuxième rang provisoire dans la catégorie des moins de 58 kilos. Et elle aussi a battu son record des qualifications, donc elle avait fait quand même 84. Donc un peu comme l'autre plus tôt aussi, une bonne amélioration. C'est un entour de Constantina Jade-Lambrinas d'y aller de son premier essai à 52 kilos. Il faut faire attention dans le jeté, que ça soit quand même au bout des bras en un temps. C'était pas une flexion, mais il faut faire attention aussi. On voit qu'elle est très forte. On voit à l'épaule jetée, il ne manque pas d'impulsion et de puissance. Donc, vous voyez, c'était quand même un peu limite. Oui, elle devra faire attention à son deuxième essai.
Maintenant, Marilyn Tanguay qui revient pour son deuxième essai, elle qui avait réussi à 50 un peu plus tôt. On revient à 53 cette fois-ci. Un beau premier essai. Elle avait suffisamment de place pour ajouter des kilos. Vous voyez encore un peu déséquilibrée à l'avant, mais elle a bien repris. Elle est suffisamment forte pour passer outre ça. Un peu penchée en arrière. Il faut faire attention au jeté. Ça peut être aussi risque de se blesser lorsqu'on n'est pas dans l'axe normal du corps. Mais c'était un essai réussi. C'est réussi pour Marilyn Tanguay de Chaudière-Appalaches, 53. Confirmé à son deuxième. Maintenant, bon, elle a travaillé fort pour ne pas l'échapper. On va probablement monter à 55 pour profiter de la pause. Oui, probablement, parce qu'on a un autre athlète, deux autres athlètes là, qui passent à 55. Et voilà, on monte à 55 pour Marilyn Tanguay. Ce sera maintenant au tour de Noémie Ouellette de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Premier essai pour elle. Aller pour les jeter. Avec une barre à 55 kilos. Effectivement, le premier essai de Noémie va passer avant quelqu'un qui va faire 55 kilos en deuxième essai pour laisser plus de temps à l'athlète de se reposer. Oui, comme c'est ça. La première tentative de Noémie. Qu'elle doit réussir cet essai pour s'assurer la médaille d'argent. Aussi, seulement 3 compétitrices dans la catégorie des moins de 53 kilos. Noémie Ouellette de Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est bien réussi. Pas trop de difficulté là-dessus. Bien fait pour Noémie Ouellette. La délégation saguenayenne. Oui, Noémie avait participé au jeu de 2013. Toujours dans les 53, puis elle avait épaulé jeté 4,45 à ce moment-là. Donc, on voit qu'elle part à 10 kilos de plus maintenant. Belle progression dans son cas. Maintenant, on ira du côté de Constantine Anjade de Lambrinas avec un 55 kilos à la deuxième levée. Prend le temps de revenir dans sa bulle, on l'a vu. Oui, elle a un peu la même façon de se concentrer à chaque levée. Prend un peu de recul sur sa barre. Donc, chaque athlète a son propre... beaucoup mieux que tantôt. Elle a rentré un peu trop dedans par en avant, mais ça lui a permis d'arriver quand même les bras bien droits en haut. Parce que tantôt, on avait vu qu'il y avait une légère flexion, mais qu'il avait passé. Donc, ça a bien été réussi. On va voir la prise lors du jeté. Ouais. Derrière, mais bien contrôlé. Donc un 55 pour Constantine Anjade de Lambrinas du Sud-Ouest. Donc on retourne à Marilyn. Son dernier essai. Je pense qu'on va vers... ouais, on revient. Marilyn Tanguay, 56 kilos pour son troisième essai. Oui, donc la dernière barre, c'est là qu'il faut tout donner. Donc, elle devrait être capable, elle doit se concentrer pour rester bien en équilibre et non pousser la barre en avant, ce qu'elle a tendance un peu à faire. Marilyn Tanguay, son dernier essai de la journée. Elle a essayé de récupérer, mais en étant déséquilibrée, elle est partie par l'arrière, malheureusement. Malheureux pour Marilyn Tanguay qui termine sa journée avec un dernier essai raté à 56 kg. On va revoir le déséquilibre. On voit partie par en avant, a sauté par en avant, et dans le fond, a ramené la barre en arrière. Donc, ça a fait vraiment un mauvais mélange.
Marilyn Tanguay qui termine sa journée avec un cumulatif de 95. Elle qui avait assuré un 42 à l'arraché ainsi qu'un 53 kg à l'épaulé jeté. Charlotte Daigneault maintenant. Premier essai à 57, elle qui avait raté ses 2 dernières tentatives malheureusement à l'arraché. Elle avait tenté un saut à 50 kg, avait raté ses 2 derniers essais. Elle revient maintenant pour l'épaulé. On espère que ça va mieux aller. C'est bien fait. Belle technique. Donc le jeté était à première vue très fort, sec. C'est en ramenant les pieds un peu que ça s'est mis à bouger, mais pas de flexion de coude. C'est vraiment juste au niveau des épaules. J'ai l'impression peut-être qu'un des pieds avait resté accroché collé au sol et ça l'a amené en déséquilibre. On va voir là. Belle poussée au jeté, mais c'est... On voit effectivement le pied d'arrière. Le pied arrière a été un peu pris dans l'air. Démontrer une belle force tout de même pour garder le contrôle et venir stabiliser sa barre. Donc, essai réussi pour Charlotte Daigneault, son premier à 57. Fait monter la barre à 60 kg, ce qui va laisser la place maintenant à Noémie Ouellette du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Deuxième essai à 60, elle qui compétitionne chez les moins de 53 kg. On prend un peu plus de temps pour changer la barre puisqu'on doit enlever les 15 kg et mettre effectivement les 20 kg. 60 kg, deuxième essai, Noémie Ouellette. Qui fait son entrée. Alors qu'on a pris quelques secondes pour remercier les changeurs. Et vraiment, là, on l'a dit un petit peu plus tôt, chez les garçons, ça vaut la peine de redire tout un travail de ces bénévoles-là aujourd'hui qui, eux aussi, vont avoir forcé. Oui, et c'est sans arrêt. Oui, mais vraiment, tout un travail de ces bénévoles-là. Noémie Ouellette, deuxième essai à 60. Un peu difficile à décoller, donc manque un peu de force au niveau du dos et des jambes, mais c'est ce que je disais tantôt, ce n'est pas accepté malheureusement. Malheureusement. Donc on n'a pas droit à... Elle aurait peut-être réussi son jeté, mais on ne peut pas prendre 2 appels. Donc à 60 kg, raté malheureusement pour Noémie Ouellette qui n'a pu compléter son jeté. On a vu que c'est déjà difficile là, de relever à l'épaulé. Oui, donc à ce moment-là, on doit laisser tout simplement tomber la barre. Et elle le savait, j'imagine. Charlotte Daigneault maintenant de Rive-Sud. Deuxième essai de son côté, avait réussi à 57 kg. Quelques minutes à peine. Elle a réussi à bien rattraper. Légère erreur et maintenant deuxième essai à 60. Encore très bien fait. Elle doit faire attention lorsqu'elle va ramener ses pieds. Vous voyez, c'était vraiment une erreur. Ouais, un petit détail technique exactement, parce que le 60 kg a été facile pour Charlotte Daigneault de Rive-Sud. Bien fait. Donc, elle s'assure, dans le fond, la 3e place là, au total. Et à l'épaulé jeté également là, dans les 58 kilos. Oui, avec un 105 au total. Après l'arraché et l'épaulé. Un 45. À l'arraché, ça avait été un petit peu plus difficile. Elle avait raté ses deux essais à 50 kilos. Donc, on aurait peut-être pu espérer améliorer son sort un peu plus. Oui, au total. Effectivement, ça l'aurait peut-être aidé aussi contre la compétitrice Stéphanie Vallée. Ça aurait peut-être donné plus de chance, mais c'est des choses qui arrivent. C'était pas une journée pour l'arracher pour elle. Constantina Jade Lambrinas qui fait son entrée. Un 3e essai pour elle, qui a réussi à 52, à 55 et maintenant tentative à 60 kilos. Donc c'est important étant donné qu'elle est plus légère. Malheureusement, ça a été assez rapidement. Et là, c'est là qu'elle doit travailler pour être capable de descendre au niveau technique à l'épaulé parce qu'elle a la force de le faire. On a vu la hauteur à laquelle elle a tiré la barre. Oui, on a vu son entraîneur qui ne semblait pas trop s'en faire non plus. J'ai l'impression que c'était
plus un défi personnel Oui, probablement. qu'autre chose. Un peu comme on l'avait vu lors de l'arraché, elle qui avait raté également son troisième essai à 46. Oui. Donc elle termine sa journée avec un cumulatif de 98 kg, un 43 à l'arraché ainsi qu'un 55 à l'épaulé jeté. Oui, et pour Charlotte, ça lui assure aussi la médaille de bronze. Oui, médaille de bronze assurée pour à l'épaulé jeté. Charlotte Daigneault. Ouais. Donc 2 médailles d'assurée de son côté. Donc la prochaine compétitrice, on revient avec Noémie Ouellette qui avait raté son essai précédent. Il faut rappeler que Noémie est dans les 53 kilos. Là, Noémie, on vient d'annoncer que Noémie Ouellette ne prendra pas son troisième essai. Donc peut-être un petit bobo, une petite blessure ou... Normalement, effectivement, c'est qu'on ne veut pas aggraver quelque chose qui fait déjà mal. Et dans son cas, ça ne lui apportera pas rien de plus. Alors, on est aussi bien de se retirer. On n'est jamais obligé de prendre tous ces essais. Donc, Noémie Ouellette qui termine sa journée avec un 103 kg cumulatif, un 48 lors de l'arraché et un 55 lors de sa première tentative à l'épaulé jeté. Maintenant, tour de Stéphanie Vallée de l'Est du Québec qui remonte sa charge à 65. Donc, on ira avec Charlotte Daigneault de la Rive-Sud. Tentative à 62 kilos. Troisième essai pour elle. On a vu qu'elle était capable de le faire. Son deuxième essai était mieux réussi que le premier. Une belle technique. Charlotte Daigneault de Rive-Sud. Troisième essai. La première partie est réussie. Un peu de difficulté à remonter au niveau du dos. Oh. Est-ce que ça va être accepté? Non, malheureusement. On ne semble pas comprendre du côté des entraîneurs. Là. On n'est pas d'accord. Il y a eu quand même... Des fois, c'est difficile entre... Est-ce que c'est les épaules qui bougent ou est-ce que c'est les bras, les coudes? On va revoir ici la levée qui était difficile lors du jeté. Non, c'était au niveau des coudes au début. C'est peut-être parce qu'on ne l'a pas appelé au moment de la flexion qu'on a cru du côté des entraîneurs qu'on avait laissé passer ça et qu'on... Mais les entraîneurs ne sont pas dans le même angle aussi que les juges. Donc, des fois, de côté, par en arrière. Ouais, ça peut changer la perception. C'est pour ça qu'il y a 3 juges puis qui sont disposés aussi de cette façon-là. Donc, on a vu, il y avait une lumière blanche aussi du côté, je crois, gauche. Stéphanie Vallée, de l'Est du Québec, premier essai à 65. Donc, assez facilement réussi. Elle est très forte. Très explosive au niveau des jambes lors de sa jetée. Ouais. Donc, premier essai réussi pour Stéphanie Vallée à 65 kg, ce qui lui donne le premier rang provisoire. Donc, s'assure d'une médaille d'argent dans sa catégorie. Un très beau jeté. C'est à l'épaulé qu'elle doit faire attention, comme je disais tantôt, de ne pas arrêter. Parce qu'elle tire avec les bras, ce qu'il ne faut normalement pas faire. Donc, les changeurs s'installent. On ira maintenant. On a l'officiel technique qui vérifie si la barre est bien chargée. Les officiels aussi doivent s'assurer que la barre est bien chargée. Parce que ça peut arriver des fois qu'il y a un côté qui ne soit pas le même que l'autre, que la barre soit mal chargée. À ce moment-là, on donne le choix à l'athlète de reprendre l'essai si ça arrive. Deuxième essai pour Stéphanie Vallée. Et là, on va franchir la barre des 70 kilos. Encore une fois, très belle compétition. Tout se déroule très rondement. Donc, on peut... reste 2 compétitrices chez les moins de 58 kg. Donc, Stéphanie Vallée, à qui il reste 2 essais. On n'a toujours pas vu Thalie Darcini qui tentera sa première levée à 93 kg. Et du côté des moins de 53 kg, il nous reste aussi Anne-Maxime Bouffard qui tentera sa première levée à 75 kg. Il reste un essai à Noémie Ouellette. Donc, Anne-Maxime qui pourrait finalement compétitionner avec les 58 kilos et se tailler une place. Ouais, serait de calibre, exactement. Bien évidemment. On revient
revient avec Stéphanie Vallée. Donc Noémie Ouellette, on avait effacé son dernier essai, mais ne s'était pas présentée pour celui-ci. Donc Stéphanie Vallée de l'Est du Québec à 70 kg, deuxième essai. Donc là, elle doit faire avec qu'elle se succède pour tous ces essais-là. Elle n'a que 2 minutes. Mais je pense qu'elle ne manque pas d'énergie. Encore une fois, très explosive. Ouais. C'est réussi, mais encore une fois, on l'a vu, là, et elle semblait pas tellement sûre, mais on l'a vu lors de l'épaulé, comme tu l'expliquais, la barre qui... Oui, qui arrête comme un peu au niveau, ouais, et on plie les bras. C'est encore une fois limite. On doit travailler plus avec vraiment les jambes et le dos. Et les bras ne sont que finalement une extension pour tenir la barre. C'est sûr que lorsqu'on arrive au niveau du bassin, on doit tirer. Là, les bras plient pour amener au niveau des épaules. Stéphanie Vallée, 72 kg pour son troisième et dernier essai. Vise un 6 en 6, celle qui avait réussi ses 3 levées à l'arraché. 50, 53 et finalement un 56 kg. Ses 2 premiers également réussis à l'épaulé jeté. Et on voit Maxime Bouffard qui se prépare, qui rentre dans sa bulle. Là, c'est la vraie game qui commence lorsqu'on rentre sur le plateau de compétition. Et elle se bat contre elle-même encore. On le disait, il y avait aussi Alex Bellemare qui m'en a parlé lors de l'entrevue, qui nous a donné un petit peu plus tôt, le disait. Il n'avait pas de compétition aujourd'hui, donc c'était difficile d'arriver. Pas nécessairement motivé, mais ça prenait un petit quelque chose supplémentaire parce qu'il compétitionnait contre lui seulement. Donc, il était déjà à peu près assuré de décrocher les 3 médailles d'or. Ça ne doit pas toujours être facile. Non, quand on progresse rapidement comme ça, qu'on a à cet âge-là, on veut quand même continuer de faire les compétitions qui sont de notre âge, mais souvent, effectivement, il faut se trouver une façon de se motiver autrement. Puis dans les records personnels, c'est souvent là-dessus qu'ils s'accrochent. Hein. C'est le résultat de toutes les heures d'entraînement qu'ils font. Oui, c'est la récompense au bout de ces heures-là. Et justement, ce qu'Alex Bellemare disait, sa dernière levée était son record personnel, n'avait jamais réussi. Et même, on le disait, là, son père aussi qui avait l'air surpris, très content de la performance de Fiston. Toute une journée pour lui. Ah oui, ça a été faire un 6 sur 6 à ce niveau-là. C'est avec des records comme ça, c'est vraiment des journées qu'on n'oublie jamais normalement. Stéphanie Vallée qui s'amène. 3e essai à l'épaulé jeté. On tente un 74 kg. Donc encore là, pas trop difficile. On dirait que ces 3 levées se sont quand même ressemblées. Assez. Et c'est réussi. Elle a fait une très belle compétition aujourd'hui. La satisfaction dans son visage. On termine avec un 74 kg pour Stéphanie Vallée, ce qui est bon pour un 130 kg au cumulatif. Journée parfaite, un 6 en 6 pour Stéphanie, représentante de la région de l'Est du Québec. Et maintenant, Anne-Maxime Bouffard de Lac-Saint-Louis qui fait son entrée, premier essai. On tente un 75 de son côté, elle qui compétitionne dans la catégorie des moins de 53 kg. Ça sera 3 essais consécutifs, puisque Thalie va partir vraiment à une barre plus élevée. Elle doit ménager ses énergies. Anne-Maxime. Bien fait pour Anne-Maxime Bouffard, oui. Belle technique comme à l'arraché. Elle prend son temps, elle est en contrôle. Elle exploite au maximum la force qu'elle a. Parce qu'on voit que c'est pas facile, mais c'est bien fait. Une très belle technique, encore une fois. Donc, un 75 réussi, s'assure un résultat à l'épaulé jeté du même coup. Une médaille d'or dans la catégorie des 53 kg et moins. Donc, c'est déjà confirmé le podium chez les 53 kg. À l'épaulé jeté, la médaille d'or à Anne-Maxime Bouffard, l'argent du côté de Noémie Ouellette et Émilie Marino qui mérite le bronze. Et dans le même ordre, au cumulatif, un 138 kg jusqu'à maintenant pour Anne-Maxime Bouffard, ce qui lui assure déjà la médaille d'or. 103 kg au total
pour Noémie Ouellette. 88 kilos pour Émilie Marino de Laurentides. En espérant que Noémie Ouellette ne s'est pas blessée gravement. Mais probablement que c'est juste pour ne pas prendre de chance. C'est sûr que c'est quand même une grosse journée de compétition. Donc, il y a les levées d'échauffement, les 6 levées en compétition. Donc, rendu à la dernière, s'il y a un petit bobo qui ressortait, on a probablement préféré pas prendre de chance. La médaille d'argent était assurée en ayant réussi la première tentative à l'épauler. Oui, et c'est une sage décision de l'athlète et de l'entraîneur de faire ça dans ces situations-là. Maxime Bouffard qui s'amène, deuxième tentative, 78 kilos. On voit, elle a pris 1 minute, puis elle est prête à retourner déjà. Elle a beaucoup de puissance. On a vu au niveau du jeté qu'il n'y a aucun problème. C'est plus au niveau de la force de ses jambes pour se relever à l'épaulé. Probablement que c'est pas sa force principale. On voit qu'elle bloque un peu. Une fois qu'elle arrive au jeté, dans le fond, elle sait que si elle l'épaule, elle le jette. Ouais. Très bien fait pour Anne-Maxime Bouffard qui a sécurisé son 78 kg. On voit les entraîneurs qui discutent. On va y aller avec combien finalement? Exactement. Sûrement pas 79. Mais... 80 kilos pour Anne-Maxime Bouffard. C'est des paliers qui sont importants lorsqu'on franchit justement des charges comme ça. Oui, bien, c'est une barrière psychologique, exactement. Bien évidemment, de tomber. C'est ça. De changer de dizaine, tomber avec un 80 kilos. Là, on peut supposer aussi que c'est probablement un record personnel aussi pour Anne-Maxime Bouffard. Probablement. Donc, un petit peu de temps pour compresser un peu. C'est difficile lorsqu'on est tout seul comme ça dans un moment de la compétition. Ça enlève un peu de piquant. Ouais. On est tout seul, là, on est vraiment tout seul avec son entraîneur. Il y a moins de trafic avec d'autres athlètes et tout ça. Oui, c'est sûr que de voir les autres athlètes lever, les croiser dans le corridor aussi, ça amène ça reste quand même du sport. Bien évidemment, il y a le niveau de compétition qui est là. C'est sûr que ça joue sur le mental d'un athlète, mais là, le Maxime Bouffard qui semble très focusé. Tenter de réussir. Normalement, ils sont habitués parce que c'est les mêmes athlètes qui retrouvent sur les autres réseaux de compétition. Maxime Bouffard, 80 kg, troisième et dernier essai de la journée pour elle. À l'épaulé jeté. Déjà assurée de la médaille d'or dans sa catégorie de poids. Elle doit vraiment tout donner et remonter le plus rapidement possible à l'épaulé pour ne pas perdre. Comme là. 16. Et ça y va. On a de bonnes chances qu'elle réussisse son jeté. Vous voyez, il n'y a pas... Très bien travaillé pour Anne-Maxime Bouffard de la région de Lac-Saint-Louis qui termine sa journée en beauté. Après avoir raté tout de même deux levées à l'arraché, vient de réussir un 3 en 3 à l'épaulé jeté, termine avec un 80 kg, un cumulatif de 143 kg. C'est dans la catégorie de poids des moins de 53. Très belle journée pour Anne-Maxime Bouffard qui va récolter 3 médailles d'or. Oui. Et 3 en 3. Il ne faut jamais effectivement laisser tomber les bras, même si l'arraché était moins bien. Il faut se refocuser, faire ce qu'on a à faire à l'épaulé jeté. Et c'est ce qu'Anne-Maxime a fait là, brillamment aujourd'hui. Thalie Darcini qui fait son entrée. Elle qui va avec un première levée à 94 kg, pardon. Donc un peu la même chose qu'à l'arraché. Elle part à 2 kg en bas du record. Bien fait. C'est un très beau premier essai.
Pas trop difficile, mais pas trop facile non plus. Il faut bien choisir les barres. On n'en a que 3. Alors, il faut pas gaspiller, effectivement, de réserve. Donc, premier essai à 94, réussi pour Thalie Darcini à 2 kg. De son propre record, qui est le record des Jeux du Québec établi à Saguenay en 2013. Donc, ça prend effectivement 97 kg pour battre le record. On va voir. On imagine qu'elle va le prendre en deuxième. Oui, elle avait réussi à l'arracher, à battre le record. On pourrait avoir encore une fois 3 records qui tombent dans une catégorie. Les 3 par la même athlète. On a vu Alex Bellemare un petit peu plus tôt chez les garçons, 69 kg. Battre le record. 96 kg. On imagine qu'ils vont prendre le temps qu'ils ont pour faire un autre changement. Oui, c'était la stratégie qui avait été mise en place lors de l'arraché. À 96, on voit Thalie en préparation dernière. Pleine concentration, on discute avec les entraîneurs. On voit l'expérience aussi que Thalie a. Elle est posée, elle est vraiment comme dans son élément. Une très belle maturité de sa part aussi, très concentré. Rendu là, comme on le disait un petit peu plus tôt, l'athlète sait pertinemment ce qu'il a à faire, ce qu'il a à accomplir. Oui. Deuxième essai à 97 kilos. Si c'est réussi, on a un nouveau record des Jeux du Québec. Présentement, au cumulatif à 174. Exactement le record. On approche tout de même de 100 kilos. Je ne veux pas, c'est plus que 200 livres. Ouais, c'est un plateau très significatif, bien évidemment. Oui. Et lorsqu'on parle au niveau international, les athlètes vont arriver aux alentours de... Ah, c'est très fort. Dans le fond, ils arrachent plus que ça là, dans cette catégorie-là. Okay. Donc, vraiment, toute une différence, tout un step, si on pourrait dire, entre Thalie Darcini, deuxième essai à 97 kg pour le record des Jeux. C'est très bien réussi à l'épauler. Elle a un bon jeté, donc il n'y a pas de problème là. Et elle le savait. Elle a l'air même un peu, pas surprise, de dire « Ouais, c'était facile. » Très bien fait par Thalie Darcini de la région de Richelieu-Yamaska. On a 2 nouveaux records qui viennent de tomber du coup. 97 kg à l'épaulé jeté. Nouveau record. Et au cumulatif, Thalie Darcini qui est assurée d'un 177. Un troisième essai pour améliorer ces 2 records. Et là, c'est tellement plaisant ce moment-là parce qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et le dernier essai est pour elle, finalement. Oui, la pression qui vient de retomber. Oui. Si ça réussit, tant mieux. Si ça ne réussit pas, c'est déjà une très belle journée pour Thalie Darcini. Et souvent, c'est cet élément-là qui fait qu'on réussit. Parce que on a comme la pression est différente aussi. Est-ce qu'elle va aller au chiffre magique de 100? On y va avec 99. Elle avait fait 99 au final régional. C'est le dernier essai pour cette compétition et pour la journée, finalement. Alors qu'on voit Thalie Darcini en pleine concentration. 100 kilos. On franchit la barre psychologique du 100 kilos. Si on se rappelle quand même, chez les hommes, c'était quand même 100 kilos à l'épaule jeté, ça commence à être impressionnant. À cet âge-là pour une fille et au poids qu'elle pèse, là, dans les 58 kilos. Oui, l'annonceur ici qui a pris la peine de rappeler aux gens, et on va en faire de même, 100 kilos, qui représente tout de même 220 livres. Oui. Donc, 222 livres pour être plus précis, mais... 222. Je veux dire, dans les détails. 100 kilos pour Thalie Darcini.
s'amène. Là, si vous voulez voir de l'intensité, mesdames et messieurs, gardez les yeux bien rivés à l'écran. Donc on lui souhaite vraiment que... Oui, vraiment, ça terminerait la journée qu'elle réussisse. En beauté. Et on sait qu'elle a le potentiel de le faire. Et le public ici qui a d'encouragement bien senti. 100 kilos pour Thalie Darcini. Oui. Ah! Il en manquait vraiment pas beaucoup. Le fond, c'est de passer la moitié. Là, une fois que ça redescend, après ça, malheureusement, c'est fini. Mais... Donc, tout de même, une très belle journée pour Thalie Darcini de la région de Richelieu-Yamaska, qui termine avec un cumulatif de 177 kilos, donc un 97 à l'épaulé jeté. 3 nouveaux records des Jeux du Québec. Elle a battu ses 3 records précédents qu'elle avait établis à Saguenay. Thalie Darcini qui continue sa suprématie sur la catégorie des 58 kilos. Donc, médaille d'or pour Thalie Darcini et médaille d'argent, si je regarde bien, ça va du côté de Stéphanie Vallée de la région de l'Est du Québec, et médaille de bronze à Charlotte Daigneault de la région de Rive-Sud. C'est ce qui complète notre journée ici à la Web Diffusion des compétitions d'haltérophilie. Oui, 6e journée de la 50e finale des Jeux du Québec. Karine Turcotte, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ton expertise a été une grande aide. C'est un plaisir. Merci. Et restez des nôtres. On va diffuser en images la cérémonie de remise des médailles chez les dames. Pierre-Paul Biron qui était avec vous à l'animation, et je vous dis une prochaine fois. J'espère vous revoir demain, encore une fois sur la Web Diffusion TVGO. Cette 50e finale des Jeux du Québec. Et n'oubliez pas, la quotidienne diffusée en direct de la place des Jeux du centre de foire de Drummondville chaque jour sur le coup de midi sur la chaîne 4 de la Web Diffusion TVGO. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. En plus des sports qui vous sont proposés en direct à chaque jour, je vous invite à ne pas manquer l'émission quotidienne de la 50e finale des Jeux du Québec pour ne rien manquer de ce qui se passe ici même à Drummondville. Soyez-y tous les jours dès midi sur jeuxduquebec.com. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission.
Deuxième